Ces paroles sont ce qu'on appelle chez nous là-bas les abouissa. C'est l'alimentation. Ok. Divinité. Mais on le sait, nous ne verrons pas ça dans la section de l'Ocodère, où les gens sont assis quelque part avec je ne sais quoi. Et ils nous observent, ils nous piétinent, ils nous tabassent, ils font comme ils veulent. Non, il ne s'agit pas de ça. Les divinités ici sont les premières expérimentations du divin, si vous voulez, c'est-à-dire le divin qui éclate. Il y a des morceaux plus gros que d'autres. Hein? Voyons ça comme ça. Il y a des énergies qui se sont matérialisées avant les autres, il y a des énergies qui se sont densifiées avant les autres et qui ont donc un statut de divinité. C'est le mot que le Locodème nous a donné. Hein? Mais on sait que c'est une énergie, c'est l'un multiple, c'est une énergie qui s'est tout simplement multipliée. N'oublions jamais, Eyoki dit, je me suis multiplié comme une germination de champignons. Voilà, il n'a pas, c'est la différence entre le système de créationniste où on crée, on crée, on est des créateurs. Dieu crée. Non. Chez nous, c'est plutôt une sorte de Dieu qui se dédouble, qui se multiplie et qui n'arrête pas de le faire parce que chez nous, la création n'est pas arrêtée. Voilà. Donc, c'est une énergie qui se déploie, comme on a dit, qui change juste d'état. Donc, c'est ça qu'on appelle les divinités. Et ce sont ces divinités qu'on appelle Vodun. Les Vodun, les divinités. Les puissances, donc, les forces cosmiques qui sont autour de nous et qui, on l'a vu, ont des applications autour de nous. Pendant qu'on va vous dire, la plante qui, comment on a dit tout à l'heure dans le texte, qui le caractérise, par exemple. Non, en fait, on est en train de vous dire la plante qui le représente, tout simplement. La plante là, c'est lui, il n'y a rien d'autre. Il faut juste l'associer à ceci ou cela pour décider de faire ceci ou de faire plutôt autre chose. Donc, le protection anti-sorcière, très important. Ça veut dire que cette notion est là. Elle est là, elle est en nous. Elle est dans le négo africain. Le combat entre Seth et Ossar n'est pas nouveau. Ce n'est pas quelque chose qu'on est venu nous enseigner. Que désormais faites le bien. Dans chacune de nos langues, il y a un mot pour dire bien. Dans chacune de nos langues, il y a un mot pour dire le mal. Ce n'est pas quelque chose qui nous a été enseigné, qui nous a été ramené d'un bateau. Non, c'est une réalité de chez nous. Donc il y a un véritable combat entre ce qu'on appelle chez moi le Munganga et le Moulemba. Il y a une guerre. Le Moulemba installe, le Mbarandoua là c'est le brouillard. Voilà ce qu'il installe. Et le Munganga installe la perfection. Il vient enlever justement le brouillard. C'est un combat entre... Ils sont dans le village tous les deux. Chacun a son job. Oui, c'est comme ça, chacun a son job. Souvent, on ne le tue même pas, sauf s'il insiste. Mais on l'amène aussi à évoluer. Et un maître disait, non, c'est bien qu'il soit là parce qu'il nous permet de raffiner nos techniques. Oui, puisqu'il crée des techniques tous les jours. Ça nous permet aussi des antivirus dont on parlait ça tout à l'heure. Oui, il crée les virus, nous on crée les antivirus. C'est important. C'est important, c'est cette dynamique-là qui fait que bon, nous soyons en vie aujourd'hui. Sinon, autrement, certains nous auraient détruits depuis. Donc, les puissances adverses, oui, il y a des choses qui se combattent. Mais chez nous, on n'a pas dit que c'est le diable. On n'a pas personnifié un être ou une force issue de la force primordiale qui est désormais essentiellement négative. On l'a dit ici, Seth incarne le mal, mais le mal n'est pas absolu. On l'a tous vu ici dans la mythologie d'Héliopolis. C'est Seth qui va sauver Ra lors de son périple, quand ça ne contre-propice, quand ça ne va plus. Les deux sont, comme disaient certains, des alliés, mais à ce moment-là, Seth dit, non, 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 il faut que le soleil survive. Parce que s'il disparaît, eh bien, nous risquons tous de disparaître. Donc, les puissances adverses, oui,
mais ce n'est pas une adversité figée. On nous a raconté le cas des entités maléfiques. Au bout de 2-3 siècles, vous revenez, vous êtes tombé sur un vieux grimoire, vous revenez l'appeler, l'entité là dit, moi je vais faire plus ces choses. Et vous croyez que c'est seulement vous qui vous laissez ça. Moi j'ai laissé ça depuis. Moi je suis là pour sauver les gens. Donc si tu veux tuer, j'ai un ancien cousin quelque part là, va vers lui, il est encore très actif. Il est encore très actif dans ce domaine-là. Moi je ne m'occupe plus de cela. Ok. Donc, les puissances adverses, oui, c'est donc cet équilibre que les négros africains recherchent à travers le rite, tout simplement. On a relevé ici l'onction d'huile de palme. Palme ou palmisme, c'est partout. En matière de protection, vous verrez que c'est l'élément même souvent de base. En matière d'onction, on va prendre l'huile de palmisme. Parce que ça glisse. Ça glisse, non? Le serpent qui est censé être peut-être dangereux, lorsque vous versez de l'huile de palme, il ne peut pas évoluer. Donc, ça sert en même temps d'offrande, mais c'est également une protection, comme pour dire, je ne veux pas n'importe qui ici. Et les bons peuvent passer cette étape, mais les autres vont glisser. Donc, l'huile de palme qu'on va répandre autour, en libation, autour d'un espace, c'est une véritable protection. On va encore rajouter une dose de sel qui est une barrière magnétique. Là, vous êtes en train de mélanger souvent le sel marin qui vient donc de l'eau et puis l'huile qui vient de la terre. Mais vous ne voyez pas où est l'eau. Vous dites que c'est un rite incomplet peut-être. Il faut aussi mettre de... Non. Le négro africain très technique, c'est sur quoi il se base pour dire que son rite est complet. Le sel là va représenter l'eau, puisque le sel va fondre à un moment. Ok. Et l'huile de palme aussi, on peut transformer l'huile de palme et le mettre en libation. C'est-à-dire qu'il joue le rôle de l'eau à ce moment-là. Le rôle de l'eau, pas en tant qu'eau, mais en tant qu'énergie liquide, en tant qu'énergie de l'eau. Donc, ensuite, on a parlé d'incantation du monde des apparitions. C'est très important. C'est-à-dire qu'autant il marche avec les plantes, les minéraux, tout ce qu'on veut, autant il marche également avec certaines paroles. Et on l'a dit tout à l'heure, une chouette qui est l'avion d'une grammaire, qui viendrait donc autour de la concession dans le but de nuire. Il suffit de prononcer un après ça, qui devient comme une sorte de fusil, d'arme. La chouette tombe et on trouve. Mais cet abressa, on ne le donne pas à n'importe qui. Parce qu'effectivement, tu peux l'utiliser aussi pour nuire. On va donner ça après une longue série de rites. Un parcours assez fourni où on est sûr que, bon, lui, il est désormais parmi ceux qui véhiculent ceci. On est sûr, donc on peut lui donner ça. Il ne faut pas qu'il aille s'attaquer à toutes les chouettes, à tuer, finalement, à tester ça partout. Hein, voilà. Non, il ne s'agit pas de ça. Ça doit être bien régulé. Ce n'est pas un film dans lequel on se lève un matin, après ça ceci, après ça cela, on se met à faire n'importe quoi, à finir tout le monde. J'ai bien dit ici qu'il faut moins qu'il y ait un sorcier dans le village. Il ne faut pas tuer tout le monde, il faut en garder un, parce qu'il a des arcanes et il évolue très vite. Son cerveau est connecté à plus de choses que vous, il évolue vite. Donc vous aussi, vous devez vous élever. Donc l'importance de la parole, du verbe. Du verbe. Très important. Le verbe. Ce mélange de feu, d'eau, d'air. Et venant de nous, donc de quelque chose de palpable, la langue. Tout ça là, c'est un mélange qui fait que on peut donc polariser, dépolariser, revitaliser. On peut. Mais il faut l'avoir pure. Je parle de la langue. Si c'est une langue qui sert à faire certaines choses, elle peut ne pas faire d'autres choses, comme on dit. Oui, certains, ils savent de quoi on parle. Consultation des augures avant. Important. Consultation des augures avant. Vous ne vous lancez pas dans une guerre de vaudou. Ce n'est pas une histoire de vos ancêtres. Ce n'est pas le petit niveau de mon père. Je suis fâché contre tel, viens à mon secours. Non.
quand vous convoquez des choses aussi importantes, soyez sûr que vous êtes dans le droit chemin. On connaît un peu l'histoire de Manguila ici, qui en premier vient vous bastonner. Si vous l'appelez pour bastonner quelqu'un, mais il commence par vous si vous avez tort dans l'histoire. Donc la consultation des augures, c'est très important.